Quand on travaille en motion graphics, on aime bien jouer avec ce qu'on appelle le flou de mouvement ou motion blur. De quoi ça vient? C'est qu'en fait, avec une vraie caméra, quand on filme, en fonction de la vitesse d'obturation, donc la vitesse à laquelle l'obturateur s'ouvre et se ferme à chaque frame, le temps peut être suffisamment long pour qu'un objet très rapide soit flou, simplement. Alors, dans After Effects, en motion graphisme, en fait, on peut très bien s'en passer. Ici, il n'y en a pas du tout dans l'animation que j'ai faite ici. Mais par contre, on se priverait de 1 d'un effet visuel assez cool, puis de 2, en fait, si là je lance l'animation, on va voir qu'on a presque de la peine à le voir passer tellement il est rapide, et même si je faisais une animation encore plus rapide, là, qui dure 6 frames, voilà, ici vraiment, ça devient une animation très ouais, dure à appréhender, quoi, finalement. Donc le motion blur nous sert à ça, à pouvoir mieux le visualiser. Comment est-ce qu'on va le mettre en place, puisque par défaut il n'y en a pas? C'est avec cette icône là, qui fait que dans la composition en fait que j'ai ici, je vais activer le motion blur. Alors ça c'est un truc assez typique dans After, c'est qu'en fait il faut des fois activer une option, là c'est pour le motion blur, mais ça peut être pour plein d'autres options ici. Je dois l'activer pour tous les calques de la composition, là j'ai qu'un seul calque, hein, mais je dois en plus l'activer calque par calque. En fait c'est suffisamment lourd en calcul, je pense, pour qu'ils aient décidé de vraiment qu'on ait la main sur chacun. Puis peut-être aussi d'ailleurs que des fois on aime bien avoir certains objets qui ont du blur et puis d'autres pas. Bref, ici je l'active pour la composition et pour ce calque là. Si j'appuie maintenant sur 0, voilà, on voit que déjà ici maintenant j'ai du blur, hein, qui est apparu. Hop, si je mets ici ce frame par frame, on voit le flou qui se fait comme ça. Mais par contre, ce qu'on a, donc c'est déjà pas mal, hein, comme ça, mais ce qu'on aurait peut-être envie, c'est de gérer la quantité de flou finalement là-dedans. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Pour ça, c'est un peu caché. Je dois retourner dans les paramètres de la composition, en fait. Donc ça veut dire aussi que si vous avez plusieurs compositions, ce qui est souvent le cas dans After, il va falloir gérer ça composition par composition, hein. Donc là, je vais dans les paramètres de composition. J'ai rien dans ces premiers paramètres, mais j'ai des onglets ici, et j'ai l'onglet avancé dans lequel on va aller maintenant. Et puis j'ai ici obturateur, et je vois que si j'augmente l'obturateur, alors là de manière encore plus, elle est énorme pour que vous puissiez comprendre, on voit que le flou est vraiment très grand. Mais il est non seulement grand, hein, si je clique ici maintenant sur OK, et puis que je vais peut-être juste m'agrandir un petit peu pour que vous puissiez mieux le voir, mais on voit qu'en fait il est conçu d'images, c'est des images collées en fait ici. On voit bien, hein, qu'avec les lignes c'est mon carré qui simplement se déplace et qui est collé comme ça. Au passage, c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est plus lourd en calcul, hein, parce qu'il se tape vraiment autant de fois l'image que ce qu'on a ici. Quand l'image est lourde au calcul, ça peut être vraiment compliqué. Donc je reprends ici les paramètres de composition, onglet avancé. Ici en fait le nombre de copies, c'est ce qu'on appelle ici le nombre d'échantillons par image. 16, c'est pas mal avec ce que j'avais tout à l'heure, mais là ça devient peu, on voit ici. Si je mets ici par exemple 32, voilà, on voit que maintenant les lignes sont un peu plus fines. Si je me mets en 100%, on peut trouver ça relativement tolérable par exemple, hein. Puis si j'appuie sur 0, bon, il y a un seul carré, il calcule ça automatiquement, mais comme je vous disais, ça peut prendre pas mal de temps de calcul. Donc ici, là le flou est vraiment excessif. On a toujours tendance au début quand on anime de mettre des flous très grands en fait, et c'est pas forcément très élégant. Ici je vais remettre une valeur relativement petite, donc là je ne vais pas gaspiller le temps de calcul, je vais me mettre à 16 comme avant, hop, et puis je pense qu'ici ça va déjà être pas mal, hein. Hop. Et puis ce qu'on pourrait faire pour vous montrer qu'il est quand même net quand il bouge pas, hein, c'est faire en sorte qu'il soit arrêté par exemple par là. Donc là je vais modifier mon animation et puis ouais, rien que faire comme ça, j'appuie sur 0, voilà, on voit quand il est arrêté, il est complètement fixe.